Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur Radio Rivage dans mon émission Au fil du lien. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Gwendal Lecoq, qui est responsable commercial de Arkea Assistance, qui est une filiale du CMB Arkea et qui va nous parler du dispositif de maintien à domicile, mais aussi et surtout de lien social. Bonjour Monsieur Lecoq. Bonjour Madame Delamotte. Merci de me recevoir. Mais merci d'avoir accepté mon invitation dans mon émission Fil du lien pour nos auditeurs. Alors en vous présentant, je dis effectivement que vous allez nous présenter le dispositif maintien à domicile, mais au-delà de ce dispositif, il s'agit de nous présenter aussi votre rôle pour maintenir le lien et notamment la vie de famille au domicile d'une personne âgée, pas toujours âgée, mais en tout cas qui a perdu sa mobilité. C'est bien ça? Qui potentiellement a perdu en autonomie, effectivement, mais pas que. Mais pas que. Mais pas que, exactement. Pour répondre à votre question, notre société existe maintenant depuis une dizaine d'années, comme vous l'avez dit, à l'initiative du Crédit Mutuel Arkea. Et nous avons fait le choix de développer des solutions, notamment de maintien à domicile, mais aussi de suivre les personnes seniors, quel que soit leur lieu de vie. Oui. Je m'explique, la vie des seniors, effectivement, c'est effectivement le domicile et nous sommes tous plutôt enclins à rester chez nous, ou en tout cas faire en sorte que les personnes âgées puissent rester chez elles le plus longtemps possible. Nous accompagnons aussi des résidences intermédiaires, qu'on appelle par ailleurs des résidences pour seniors, ainsi que des EHPAD avec nos différentes solutions. Mais c'est vrai que dans le cadre du maintien à domicile, il y a 10 ans, nous avons créé une société autour du métier de la téléassistance, que beaucoup de gens connaissent. Le téléassistance, c'est mettre à disposition de personnes d'un certain âge des dispositifs qui permettent de déclencher une alerte. Cette alerte va diriger vers un plateau d'appel, et ce plateau d'appel gère la situation en fonction de ce qui se passe et de ce qui se déroule. À savoir parfois rien, et tant mieux, mais parfois on peut être amené à gérer des chutes ou des malaises ou des choses de ce type-là, et donc en fonction de ce qui se passe chez la personne âgée, d'appeler soit les personnes aidantes, soit de contacter les secours. D'accord. Alors concrètement, il s'agit d'une tablette, d'un bracelet que la personne âgée porte qui va déclencher une alarme. Exactement. La personne va être dotée d'un dispositif. Alors ça peut, comme vous le dites, être une tablette ou un écran tactile, qui lui-même est associé à un dispositif de détection de chute, et qui va nous permettre, en cas de chute notamment, ou en cas de besoin, de déclencher un appel vers notre plateau d'écoute. Donc ça, c'est vraiment la partie mise en sécurité de la personne. Et une fois que nous avons un déclenchement, nous analysons la situation et nous pouvons déclencher des secours s'il y a besoin. Pour illustrer mes propos, en janvier de cette année, nous avons permis à 1500 personnes de nos clients de bénéficier de secours suite à une chute. Oui, donc ça répond à un besoin, on peut dire, lié à une situation vitale au sein du domicile. Exact. Ça peut, évidemment, ça peut, tout à fait. Donc ça permet aussi de répondre, voyez, en termes de carence de prise en charge, quand il n'y a pas assez de personnel paramédicaux pour surveiller ou rendre visite à la personne âgée, par exemple. Exactement. Alors ça permet ça, les personnes qui notamment vivent seules, mais pour les personnes qui vivent en couple, ça permet à la personne qui est plus mobile de continuer à avoir des activités tout en ayant une certaine sérénité, d'aller au marché, d'aller voir des amis, tout en se disant qu'à la maison, il y a un dispositif qui permet au cas où d'alerter un plateau et d'être contacté par ce plateau s'il y a quoi que ce soit qui se passe à la maison. Alors, ça c'est l'aspect... Non, je vous en prie. Oui. Ça, c'est le métier d'origine, si vous voulez. Oui, c'est le métier d'origine. Nous avons développé il y a 10 ans. Évidemment, nous avons conservé cette partie-là, qui est une dimension extrêmement importante de notre métier. Et nous avons souhaité continuer de développer par nous-mêmes des dispositifs
par le biais notamment de cet écran tactile que vous décrivez, et qui nous a permis de développer des services additionnels au-delà de la sécurité. Alors, quels sont ces services additionnels ? Alors, les services additionnels, ils vont dans deux directions. Une première direction qui est le domaine de la santé, où pour illustrer les propos, nous mettons à disposition un service de téléconsultation médicale par l'intermédiaire de cet écran tactile, c'est-à-dire qu'en un simple appui sur une touche de l'écran tactile, notre bénéficiaire peut être mis en relation avec un médecin généraliste qui va répondre de manière immédiate et à partir de là faire une téléconsultation à distance. Et puis une deuxième voie que vous évoquiez en début d'interview, le lien social et le lien familial, qui est très important pour nous et que nous avons énormément développé ces dernières années. D'accord. Cette partie lien familial et lien social prend différentes directions. Une première, notamment pour la partie familiale, qui est importante, nous mettons en place des dispositifs qui permettent, au travers de cet écran tactile, d'échanger en visioconférence avec sa famille. C'est-à-dire que par le simple appui sur une touche de l'écran tactile, vous pouvez être mis en relation avec votre petite fille, qui peut être dans le sud de la France ou qui peut être aux États-Unis, et qui va échanger avec vous en visioconférence. Et qui aura aussi la possibilité de vous envoyer soit des messages, soit des photos. Ça permet de garder un lien avec l'ensemble de sa famille, de recevoir des messages le matin, d'avoir des visios d'échange dans l'après-midi, et de continuer de conserver ce lien-là. Vous savez, les aidants aujourd'hui, les personnes qui accompagnent les personnes âgées qui sont à domicile, vivent en moyenne à 200 km de cette personne. 200 km, on les fait pas tous les jours. Donc ça permet vraiment de garder ce lien familial d'une manière simple au travers d'un appareil qui est simple d'utilisation et qui ne nécessite pas de compétences particulières. Oui, parce que c'est ce que j'allais vous dire, c'est ce maintien du lien social que vous dites très justement et du lien familial est rendu possible par la simplicité, le caractère tactile de la tablette. Exactement. Alors ça, c'est vraiment c'est un choix que nous avons fait parce que nous avons développé cet écran tactile nous-mêmes, mais personne d'autre ne l'a aujourd'hui en France. Et l'objectif principal, c'était de faire en sorte que ce soit extrêmement simple d'utilisation. Juste pour illustrer, vous passez la main devant l'appareil s'allume et ensuite vous avez des touches qui sont de taille importante et qui vous permettent d'être mis en relation soit avec le médecin, soit avec les enfants, soit avec les petits-enfants. Et vous avez notamment sur ces touches le prénom qui s'affiche et la photo. Donc ça vous permet de distinguer qui soit vous appelle, qui vous souhaitez appeler. Donc c'est effectivement très très simple d'utilisation. C'était l'une des exigences de départ. Oui. Alors effectivement, moi, j'ai vu comment je veux dire cette tablette pour un proche de ma famille et effectivement c'est très simple d'utilisation et c'est aussi avec un petit caractère, je dirais ludique. Hein, il y a aussi le fait qu'on peut se transmettre des photos, mais que les touches également, il y a la photo du proche qui apparaît. Donc effectivement, il y a ce côté aussi pour la personne âgée ou senior, ça permet vraiment de rester sur une stimulation positive. Et ça permet, oui, effectivement, au-delà de ça, de se sentir qu'autour de cet appareil, que ce n'est pas un simple appareil de sécurité, ça l'est, mais c'est aussi un dispositif autour duquel on peut se créer de la vie, notamment en lien avec sa famille. Je crois que c'est essentiel pour les personnes d'un certain âge, pour ne pas être isolé, pour continuer d'avoir des échanges avec simplement ses enfants, ses petits-enfants ou des amis d'ailleurs. Ça dédramatise en fait l'appareil. Complètement. C'est vraiment l'idée, c'est de faire en sorte que cet appareil ne soit pas stigmatisant. Moi, j'aime bien ce terme-là. Très souvent, vous savez, quand on dit on va vous mettre à disposition un appareil de téléassistance, quand même, on a envie de répondre, mais moi, je suis autonome, j'en ai pas besoin. Au-delà de ça va plus loin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, potentiellement, ça peut être utile, mais ça va plus loin, puisque ça permet de garder l'ensemble des liens avec l'ensemble de la famille.
D'accord. Alors, quels sont les retours des utilisateurs que vous recevez? Alors les retours ils sont positifs. Il y a notamment autour du lien familial une autre solution que nous avons mis en place. C'est une ligne d'écoute et un réseau de voisins de proximité. Cette ligne d'écoute, elle permet, vous savez, c'est pas à vous que je vais apprendre qu'on ne raconte pas obligatoirement tout à ses enfants, ni encore moins à ses petits enfants. Oui, c'est et donc vrai. nous avons un plateau qui est dédié pour ça. Qui permet simplement d'être appelé une fois par mois ou qui permet d'appeler à des moments où on a juste envie de dire des choses à une personne sans que ce soit obligatoirement quelqu'un qui soit un proche ou quelqu'un qui soit qui va vous juger. Voilà, on échange avec une personne qui est là pour vous, qui a juste, si vous souhaitez être entendu, écouté, bien vous le serez. Et si vous avez envie d'appeler pour échanger sur des sujets un peu plus structurants, eh bien c'est tout à fait possible. Ça complète bien le lien familial par le lien social avec ce plateau. Et puis si nos bénéficiaires souhaitent faire intervenir des voisins chez eux. Alors, quand je dis faire intervenir des voisins chez eux, de manière non rémunérée, bien évidemment, j'imagine pour changer une ampoule, couper une branche, eh bien, ils peuvent tout à fait faire appel aussi aux services que nous avons mis à disposition, toujours au travers de cette centrale tactile, pour bénéficier d'un service et puis, à l'issue, évidemment, pouvoir prendre un café et discuter. Oui, Donc, alors, oui, tout à fait, oui. Discuter, oui, échanger. Exactement. Donc ça, c'est important. Que disent nos clients? Je reviens à votre question. Que disent nos clients de ce dispositif? D'abord, c'est que chacun y trouve un peu son compte. Il y a la famille, il y a les amis, il y a des personnes à qui on peut s'adresser pour échanger sur des sujets divers et variés. Et puis il y a ce service de voisins de proximité qui est extrêmement bénéfique. Et en fonction des moments de la vie ou en fonction des besoins de chacun, eh bien l'ensemble de ces services sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc ça permet réellement d'en bénéficier à plein. Là, c'est sur la partie des personnes qui sont qu'on appelle nous des aidés. Pour les familles, pour les qu'on appelle les aidants, eh bien, d'abord c'est une certaine sérénité de savoir que s'il y arrive quelque chose, alors que la personne est seule ou avec un conjoint, mais qui n'est pas obligatoirement toujours là, eh bien, il y a ce dispositif qui assure la sécurité et qui permet d'échanger de manière assez simple. On a beaucoup d'aidants qui nous disent aussi que leurs parents ont pu, de ce fait, rester plus longtemps à la maison, oui. Parce qu'ils bénéficiaient du service, ou que les secours ont pu être déclenchés plus rapidement parce que le détecteur de chute avait permis de contacter aussi notre plateau et donc de mettre en place les secours qui étaient nécessaires. Donc il y a une certaine sérénité qui se détache de ça. Moi, j'ai encore l'image d'une dame de 90 ans qui était assez réfractaire au service, à qui on a installé ce dispositif et qui se l'est totalement, qui l'a très très vite compris la manière dont ça fonctionnait, tout simplement parce que sa petite fille qui habitait dans le sud de la France venait d'accoucher, avait eu un petit garçon 2 mois auparavant et que pour la première fois, elle avait pu voir son arrière-petit-fils au travers de notre centrale tactile. Donc ça, et d'échanger avec sa petite fille. Donc ça, ce sont des moments de bonheur aussi que l'on peut partager au travers de ce dispositif. Oui, donc en fait, beaucoup d'enjeux à travers ce dispositif. Beaucoup d'enjeux. Énormément. En tout cas, c'est notre vocation, c'est d'aller plus loin que la simple téléassistance. C'est de faire en sorte que l'on puisse continuer de bien vieillir chez soi. Ça, c'est notre leitmotiv et c'est important pour nous.
Bien sûr, et évidemment pour les utilisateurs, c'est aussi garder une vie de famille. Et ce qui est assez incroyable dans ce dispositif, c'est que vous arrivez finalement à dédramatiser aussi la haute technologie. C'est-à-dire que souvent les seniors, les personnes âgées, voilà, sont, comme vous le disiez, sont un petit peu voilà effrayés ou réfractaires aux nouvelles technologies. Et en même temps, ça conserve également le caractère humain du dispositif. Donc ça c'était comme un sacré défi, non? Et c'était un défi, alors c'est 10 ans de travail. Oui, 10 ans de travail, oui. C'est 10 ans de travail, ça se fait pas comme ça du jour Sûrement. au lendemain. Donc c'est comment mettre en adéquation, vous avez raison, la technologie et la maîtrise que nous en avons, et les services fonctionnels que nos clients souhaitent voir apparaître au fur et à mesure du temps. Mm-hmm. Nous avons énormément d'ambition aussi sur les années à venir, puisque, comme vous le savez, les besoins vont être de plus en plus nombreux. Nous allons être de plus en plus, j'ai envie de dire, de personnes âgées demain, et je m'intègre à ça. Et nous n'aurons pas obligatoirement toujours la solution d'aller dans une résidence pour seniors ou d'aller dans un EHPAD, parce que le nombre de chambres disponibles ne sera pas non plus ne va pas progresser de manière aussi rapide que les besoins potentiels. Donc ça veut dire que la politique globale en France va être de faire en sorte que les personnes soient maintenues le plus longtemps possible chez eux. Et c'est ce qu'elles souhaitent aussi souvent d'ailleurs, les personnes âgées. C'est ce que je voulais dire. Vous avez entièrement raison, et c'est ce qu'elles souhaitent aussi. Et donc nous avons une ambition de rajouter encore dans les années qui viennent de nouveaux services pour permettre et faire en sorte que tout un chacun puisse rester chez lui. Oui, alors en fait, ça répond aussi à un besoin plus large de la société, c'est-à-dire aussi de permettre de combler certaines carences en termes de prise en charge paramédicale. La présence humaine est importante. Alors vous trouvez l'équilibre avec ce dispositif, parce qu'à la fois la nouvelle technologie vient faire de la téléassistance, et en même temps vous avez développé le caractère humain. En tout cas, vous l'avez conservé. Est-ce que c'est pas ça l'aspect innovant de ce dispositif? C'est un des aspects. Ensuite, il faut aussi voir que l'ensemble de ces personnes peuvent être accompagnées, notamment d'infirmières, d'auxiliaires de vie, de personnes qui passent, qui sont des métiers extrêmement importants dans le essentiel social, essentiel. Mais on vient compléter ce dispositif de maintien à domicile, puisque nous sommes présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc s'il se passe quelque chose à un moment pendant la nuit ou à un moment où il n'y a personne, on répond à cela, et puis on répond aussi à des moments de solitude, à des moments où il y en a besoin de pouvoir papoter avec quelqu'un, parce que c'est le moment, parce que là, vous savez, on est tous un peu pareil à la tombée de la nuit. La vie est moins drôle quand il fait pas jour, et donc on a besoin de pouvoir échanger avec des personnes et faire en sorte que, voilà, avec un simple 5-10 minutes d'échange, on a trouvé une oreille attentive avec une personne qui a des propos réconfortants, et on est reparti, quoi. Et on est reparti. Donc ça, c'est essentiel. L'aspect humain, vous avez raison, est un lien social et quelque chose de fondamental pour tous. Et au travers de notre technologie, nous donnons la possibilité à l'ensemble des personnes qui souscrivent au service de l'avoir, quoi. Alors, ce dispositif est un outil qui peut être copartagé par les intervenants paramédicaux ou médicaux tout court, infirmiers et des aides-soignantes. Et c'est également un dispositif qui aussi a vocation à prévenir la solitude et l'isolement. Exactement. C'est complètement dans ce sens que nous l'avons créé. L'isolement est de plus en plus prégnant dans notre monde, j'ai envie de dire, et il faut y répondre d'une manière ou d'une autre. Y répondre de la manière dont on le fait, comme je vous le disais tout à l'heure, ça permet vraiment de bénéficier de moments de vie importants. Je reprends l'exemple de cette dame qui a au travers de notre dispositif, vu pour la première fois en vidéo son arrière-petit-fils. C'est un moment de vie qu'elle n'aurait jamais eu sans avoir accès à ce service.
Et donc ça, c'est quelque chose d'important. En tout cas, c'est quelque chose qui donne sens à notre entreprise et sens à nos offres. Oui, tout à fait. Pendant la crise du Covid, le confinement, puis ensuite des périodes de déconfinement, avez-vous assisté à des situations qui vous ont, disons, alerté ou qui vous ont fait réfléchir sur des développements possibles et futurs de votre dispositif? Alors, c'est justement cette crise Covid qui nous a incité à mettre en place le système de ligne d'écoute. Et donc de sortie de l'isolement. On y a associé le réseau de voisins. Alors évidemment, pendant la période de confinement, c'était difficile de faire déplacer un voisin puisque quelque chose qui n'était pas possible. Mais effectivement, vous avez raison. On a remarqué que l'isolement pendant la période de Covid était plus important. Et pour tout vous dire, ce qui se passait, c'est que nos bénéficiaires déclenchaient le système d'assistance, non pas pour dire qu'elles avaient un problème, mais pour réussir à échanger avec quelqu'un qui était sur notre plateau basé à Rennes. Et donc nous avions nos collaborateurs à Rennes qui recevaient des appels, non pas parce qu'il y avait une urgence, mais parce qu'on avait juste envie de discuter et d'échanger. Et il y avait une certaine frustration de notre part parce que comprenez bien que ce plateau, c'est un plateau d'assistance et d'urgence. Oui. Donc, qui est là pour comprendre ce qui est en train de se dérouler, potentiellement lever un doute, appeler les aidants si nécessaire, ou les enfants proches ou des voisins proches, mais pas pour papoter, parce qu'on est bien obligé de passer d'un appel à un autre. Et donc, nos collaborateurs n'avaient pas obligatoirement le temps nécessaire pour discuter. Et ne pouvait pas prendre le temps attendu par les personnes qui en avaient besoin. C'est pour ça qu'on a lancé ce service. Au-delà de ça, lancer ce service avec des interlocuteurs qui sont des professionnels, qui sont formés, qui ont l'habitude d'avoir des personnes âgées au téléphone et qui ont l'habitude de prendre du temps pour elles et de rester le temps qu'il faut pour échanger avec elles. Ce qui est vraiment, vous voyez, deux manières d'appréhender les choses. Et ça, vraiment, la crise Covid nous a apporté ça, et de se dire que finalement, pour des menus interventions, trouver quelqu'un, vous savez, un voisin qui va accepter de passer vous prendre avec sa voiture pour que vous puissiez aller au marché et de vous accompagner à la maison. Voilà, ce sont des choses que l'on a mis en place et qui permettent à tout un chacun de trouver les moments de vie primordial, j'ai envie de dire, à tout un chacun. Oui, alors finalement, à travers la crise Covid, vous êtes passé du maintien du lien à la création de nouveaux liens. Exactement. Alors avant la crise Covid, nous avions déjà le lien familial, qui nous paraissait vraiment important. Oui, bien sûr. Parce qu'il nous paraissait important pour une raison, c'est, vous savez, ce qu'on appelle les aidants familiaux, les personnes qui accompagnent des personnes âgées. Souvent, nous les avons tous les jours au téléphone. Nous les connaissons très très bien. Nous savons ce qu'ils vivent et nous savons en quoi c'est parfois compliqué, difficile d'accompagner une personne âgée. Et donc nous avons mis ce service-là en place pour qu'il y ait aussi des moments de vie qui soient des moments agréables. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Dans la vie, il y a des moments qui sont agréables et il faut en profiter. Et là, en un simple clic, on peut bénéficier d'un moment agréable. Oui, maintenir cette vie de famille qui est très important pour les personnes âgées en termes de proximité, on peut dire virtuelle, concernant toute la nouvelle technologie, et en même temps ne pas se sentir seul ni en détresse. Donc c'est quand même effectivement beaucoup d'enjeux et puis aussi beaucoup d'objectifs ambitieux. Oui, absolument. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est produit, c'est fait, c'est à disposition de toutes les personnes qui le souhaitent au sein du réseau Crédit Mutuel de Bretagne. Oui. Il n'y a pas besoin d'être client d'ailleurs pour. Oui, alors c'est bien d'expliquer à nos auditeurs comment, vous voyez, à l'écoute de notre émission, au fil du lien, comment peuvent-elles se renseigner? De manière assez simple. Si vous êtes en Bretagne, il vous suffit d'aller dans une agence du Crédit Mutuel de Bretagne, que vous y soyez client ou pas, et vous pouvez demander
à bénéficier du service. L'ensemble des offres vous seront présentées. Et de là, vous pourrez choisir une des 4 offres qui sont mises à disposition des clients et recevoir directement chez vous l'appareil. Donc il y a 2 modalités ensuite, c'est assez simple. Soit vous décidez de le recevoir en ce qu'on appelle nous auto-installation, c'est-à-dire vous le recevez et puis vous le branchez et l'appareil est tout de suite opérationnel. Soit vous souhaitez qu'il y ait une personne qui vienne l'installer et vous expliquer la manière dont ça fonctionne, et il y aura un rendez-vous qui sera pris et quelqu'un se déplacera chez vous pour l'installer. Donc en fait très très simple de se renseigner, puis ensuite pour Absolument. la mise en installation. En fait c'est un tout quoi, d'être vraiment adapté aux besoins. Exactement. Et d'être réactif aussi par rapport aux problématiques qui peuvent se poser pour certaines familles. Absolument, dans le cadre notamment de retour d'hospitalisation. Oui. Nous avons un service qui permet d'envoyer un dispositif sous 48 heures maximum. Et donc nous sommes extrêmement réactifs. Ça permet à la personne de recevoir l'appareil chez elle dès sa sortie d'hospitalisation. J'ai dit 48 heures, d'ailleurs je me trompe puisque c'est 24 heures, vous voyez. Et donc de recevoir l'appareil chez elle et de se sentir en sécurité et de continuer d'avoir du lien social et du lien familial. Oui, permettre ce continuum en fait, éviter toute rupture qui sont souvent lourdes de conséquences pour la santé physique et mentale des personnes âgées qui sont vulnérables. Exactement. Alors nous avons aussi mis en place sur notre dernière offre un dispositif qui permet de télécharger une application sur un smartphone et qui, n'importe où en France, permet de lancer une alerte. Ça, c'était une demande. Vous savez, il y a des personnes qui sont qui souhaitent être en sécurité, qui souhaitent avoir le lien social, qui souhaitent avoir accès à la téléconsultation médicale, mais qui sont autonomes et qui peuvent bouger, qui peuvent se déplacer, aller en week-end, aller au marché, aller chez des amis, aller dans une résidence secondaire, mais qui ont toujours cette envie d'être en sécurité et de pouvoir à tout moment lancer une alerte et là, à l'extérieur, au travers de leur smartphone, d'être en lien avec notre plateau d'écoute. Ces personnes-là seront alors les géolocalisées si à un moment donné il se passe quoi que ce soit. Et donc, ça nous permet de déclencher les secours et de les envoyer à l'endroit nécessaire. D'accord. Donc, ça fonctionne à la fois à l'intérieur du domicile, mais ça peut aussi fonctionner à l'extérieur du domicile. Donc ça, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'on est en sécurité à tout moment, où que l'on soit. Oui, alors ça évidemment, une présence donc encore une fois en continuum et puis de pouvoir disposer d'une aide réactive. Ça c'est quand même le maître mot de ce dispositif. Eh bien, Gwendal Lecoq, nous arrivons au terme de cette interview passionnante et pleine aussi d'émotions quand on parle des personnes à mobilité réduite, les seniors, et les personnes âgées, des personnes qui sont à leur domicile mais dont la situation est rendue fragile et finalement auxquelles vous répondez. Absolument. Et écoutez, nous allons continuer à œuvrer dans ce sens. C'est important pour nous, c'est une vraie vocation. Oui. Et nos collaborateurs sont tous très investis dans ce sens-là. Ça donne aussi du sens à notre propre vie professionnelle. Oui, bien sûr, oui. Et on peut même parler de vocation, bien sûr, et aussi de mission au sein de notre société, car s'occuper de la sécurité des personnes âgées, prévenir les ruptures de liens, ce sont des causes pour lesquelles on adhère et ce sont des missions à vocation sociale. Exactement. Absolument. Eh bien, écoutez, merci Gwendal Lecoq pour toutes ces explications, cette interview. Merci pour nos auditeurs. Écoutez, merci Madame Delamotte, merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir et puis beaucoup d'émotions encore à travers toutes les situations que vous pouvez vivre et que nous connaissons aussi dans nos vies familiales respectives. Je dis à bientôt aux auditeurs. J'ai une pensée pour les personnes âgées qui nous écoutent. Je sais qu'elles sont de
de plus en plus nombreuses à nous écouter sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. Je fais aussi un bonjour aux aidants, dont il a été beaucoup question dans cette émission, mais quand on parle des aidés, on parle également des aidants. Je remercie Marie-Noël qui m'a aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand qui s'occupe du son, de la technique et qui m'assiste pour chaque émission. Au revoir Gwendal Lecoq. Merci Madame Delamotte. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. À bientôt, chers auditeurs, sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.